Le Shinrin-yoku, l'art japonais du bain de forêt qu'on a francisé en sylvothérapie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça vaut? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Si je te disais par exemple que marcher 4 heures par mois, 4 heures par mois, c'est à rien, en forêt te permettait de vivre plus vieux, en meilleure santé et plus heureux. Diminution du stress, diminution des maladies, diminution du cancer, de la myopie, diminution de la pression artérielle, bref, que du bonheur, que de la joie, qu'un cocktail d'hormones de bonheur exceptionnel, juste en se baladant dans la forêt. Est-ce que c'est possible? Alors ça c'est très intéressant et on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue. Je vous accueille aujourd'hui ici, au beau milieu de la forêt, dans le Morvan, à 2 pas du Saut du Goulou, qu'on verra peut-être quelques images d'ailleurs pendant le tournage et le montage de cette vidéo, si ça vous fait plaisir. Et on va parler un petit peu de ça. De manière régulière, sur ma chaîne, je vous dis que je sais que marcher en forêt, dans la nature, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire dans la vie. D'ailleurs, les bientôt 100 participants de mes événements rando et bivouac le savent. Quand on ressort d'un week-end rando bivouac, 2 jours, 1 nuit en immersion complète dans la nature, dans la forêt, dans la montagne ou en bord de mer, qui sont quand même les endroits, je ne sais pas ce que tu en penses, les plus immersifs pour la nature. D'ailleurs, ce serait marrant qu'on parle un petit peu de ça, mets-moi en commentaire, et on va faire un sondage, ça se trouve. Si tu préfères le meilleur endroit pour toi, pour t'immerger dans la nature, est-ce que c'est la forêt? Est-ce que c'est la montagne? Ou est-ce que c'est le bord de mer? Évidemment, on pourrait avoir les 3 en même temps. Hein, je vois déjà les petits malins, moi je veux tout. Mais si tu pouvais en choisir qu'un seul, qu'est-ce que tu choisirais? Mets-moi ça en commentaire, regarde les commentaires, je pense que ça va être très intéressant. Ensuite, beaucoup de gens qui regardent mes réseaux sociaux trouvent et mettent en commentaire, plus ou moins bienveillant, qui me reprochent mon manque de rigueur scientifique. Et c'est vrai, je ne suis pas un scientifique matérialiste, je crois en quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau que la science, et qu'on pourrait peut-être appeler la nature, par exemple, avec un grand N. Mais appelle ça comme tu veux. Certains l'appelleront Dieu, d'autres la nature, d'autres le grand esprit, l'univers. Mets le nom que tu veux là-dessus. Et il se trouve que je sens cette présence. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle David Blondeau, je suis guide de randonnée. Je crée du contenu sur les réseaux sociaux depuis 2017 sur la rando, le bivouac, le trekking. Et je suis parti marcher 2 fois 6 mois. Et quand tu pars marcher seul, 6 mois, en autonomie totale. Donc tu as le sac, tu as la tente, tu as le filtre à eau, tu as tout ce qu'il faut pour vivre en autonomie dans la nature. 6 mois, crois-moi, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin d'études scientifiques pour me dire quoi penser de toutes ces histoires. Alors, on va quand même rentrer aujourd'hui dans le cœur du sujet avec des études scientifiques. Shinrin-yoku, le bouquin du docteur King Lee. Alors d'ailleurs, excuse ma prononciation, je ne sais pas parler japonais. D'ailleurs, Dr King Lee, pour moi, ça sonne plus chinois que japonais. Je ne sais pas, un chinois qui serait prof de médecine à Tokyo, chez les japonais, ça serait absolument incroyable. En tout cas, ce monsieur a étudié en détail l'art, parce que ce n'est pas une science, c'est un art, le Shinrin-yoku, l'art traditionnel ancestral que les samouraïs et la belle société japonaise pratique, c'est-à-dire s'immerger dans la forêt. Il parle de bain de forêt, qu'on a francisé à nouveau en sylvothérapie, donc la thérapie par les arbres, la forêt en quelque sorte. Et si toi aussi tu apprécies ce moment de détente en forêt au bord de la petite rivière et de la cascade, alors je t'invite à liker cette publication, à me dire ce que tu en penses en commentaire, à t'abonner. Je sais que 80% d'entre vous, mes chers visionneurs, mes chères visionneuses, vous ne vous êtes pas encore abonnés sur ma chaîne YouTube David Blondeau. C'est le dernier moment, comme ça tous les lundis à 18 h, tu recevras du nouveau contenu de qualité sur la rando, le bivouac, le trekking, toujours en immersion dans la nature comme aujourd'hui. C'est très intéressant parce que là, il nous apporte des preuves scientifiques. Il a vraiment fait des études scientifiques, il a pris des gens, des groupes de gens, des tests, il les a envoyés marcher dans la forêt, marcher en ville, marcher un certain temps, marcher comme ci, marcher comme ça. Et il a une base de données qui lui permet de savoir, en mesurant la pression artérielle, la fréquence cardiaque, le rythme respiratoire, mais aussi le nombre de molécules de lymphocytes et d'hormones, de protéines, immunitaire, notamment anti-cancer, dans le sang de ses participants avant, pendant et après, donc une vraie démarche scientifique, il est arrivé à quelques conclusions incroyables. Donc, par exemple, qu'est-ce que le Shinrin-yoku pour Dr King Lee? C'est le fait de marcher en forêt. Moi, je suis guide de randonnée, marcher en forêt, je fais ça depuis que je suis tout petit, j'adore. Mais attention, Dr King Lee et le Shinrin-yoku, c'est marcher
lentement en forêt. Déjà, les randonneurs, on est un peu trop des sprinteurs, on est un peu trop des sportifs compétitifs pour lui. Et lui, il nous invite à marcher à 1,5 à 2 km/h maximum. 1,5 ou 2 km/h maximum. Alors là, ça diminue le rythme. Je me rappelle une fois, j'étais avec un ami, on était en train de faire une rando dans la forêt, du Morvan en l'occurrence, et on voit un VTTiste passer. Et là, on se dit, bon, bah, le mec, il est bien dans la nature, mais il a le temps de rien voir. Ensuite, on voit un trailer passer, pa. Et là, on se dit pareil, il va moins vite, mais il n'a pas le temps de voir. C'est d'ailleurs un gros regret des trailers, hein, de ne pas avoir le temps de s'immerger dans la nature. Là, on voit un randonneur passer avec son sac à dos. Il en chie, tu vois, il marche à 4 km/h, au lieu de courir à 8 ou pédaler à 16. On dit, ah bah voilà, lui, il a tout compris. Et 2 minutes plus tard, on voit un vieux, mais 90 ans, avec ses 2 béquilles qui avancent en traînant des pattes à 1,5 km/h maximum. Et là, on est tous les deux hébétés, on a un peu l'air d'un con parce que c'est le vieux qui aurait été à notre place. Il nous aurait vu, nous les randonneurs, il se serait dit la même chose. Ils vont trop vite, ils n'ont pas le temps de profiter. Donc ce vieux papy de 90 ans, lui, il a tout compris. Il marche à 1,5 km/h. En vrai, il n'a pas le choix. Et ce que Dr Kingley nous invite à faire, c'est de faire ce choix, alors qu'on a la capacité physique, de ralentir. Et d'ailleurs, Dr Kingley, il nous parle beaucoup du syndrome du SCT. Bon, il n'utilise pas mes mots, mais le syndrome, tu sais, du sédentaire, citadin tertiarisé, syndrome dont 80% d'entre nous sommes atteints et en sommes très malheureux. Eh ben, lui, il dit, à Tokyo, c'est encore pire, les gars. La vie à Tokyo, c'est pire qu'à Paris. On bosse dans des bureaux à la 40e étage d'une tour. On vit dans des apparts au 20e étage d'une tour. Entre les deux, on prend le métro souterrain. Et à Tokyo, il y a 13 millions d'habitants, il y a 6 000 habitants au kilomètre carré, c'est 2 ou 3 fois plus dense que Paris. Il dit la vie d'un Tokyoïde de base, c'est de la merde. C'est de la merde. Donc, il faut s'immerger dans la nature parce qu'on est trop coupé de la nature. Alors, reprenons un petit peu. Là, je fais un peu de digression dans tous les sens. D'ailleurs, j'annonce cette vidéo ne sera pas structurée. Et d'autant plus que c'est la 2e fois que je la tourne. J'ai tourné tout à l'heure au bord d'une rivière, au bord d'une cascade. Je crois les plus belles images de vidéo que j'ai tournées de l'année. Et mon micro n'a pas fonctionné. Donc, je retourne cette vidéo une 2e fois parce que je vous aime, les amis, et parce que j'ai vraiment envie de partager avec vous cette histoire du Shinrin-yoku. Donc, c'est marcher lentement. Et si toi aussi tu aimes la nature, je pense que tu aimeras beaucoup ce livre, le Shinrin-yoku, l'art du bain de forêt japonais par le Dr Kingley. Si tu as apprécié, si tu es en train de kiffer cette vidéo là, je pense que tu apprécieras de le lire. Ça se lit très bien, il est un petit peu épais, c'est impressionnant, mais en vérité, il y a des images de petites cascades de forêt partout. Le livre se lit très bien, tu le retrouveras en description là-haut. C'est aussi yoga. Ta petite session de yoga au milieu de la forêt, et ben pour Dr Kingley, pour l'art ancestral japonais, c'est du Shinrin-yoku aussi. Manger des plantes. On cueillerait des petites feuilles de plantain, des feuilles de hêtre qui viennent d'arriver, on se ferait une petite salade avec ça, et ben c'est du Shinrin-yoku. On pourrait aussi contempler. Je pourrais m'asseoir sur ce banc là, arrêter de parler devant la caméra pendant 20 minutes. Mais on va pas le faire, rassure-toi. Ce serait un petit peu long. Je suis sûr que je perdrais à peu près 100% de mes auditeurs. Voilà, il faudrait que je lance une chaîne d'ASMR Silence de la forêt, mais c'est pas ma spécialité. Le bain également. Ah putain, tout à l'heure, on va aller se baigner les pieds dans la rivière. Je vais aller me baigner intégralement au Saut du Goulou. On va se baigner dans une rivière vive, avec de l'eau vive. Ah, ça va être génial. Bien, et la meilleure eau pour te réhydrater, c'est peut-être l'eau de la rivière que tu es en train de longer en rando, qui jaillit peut-être de la montagne que tu es en train d'escalader. Donc, moi je trouve que c'est quand même super de la boire. Alors évidemment, on la boit pas n'importe comment. Comme tu peux voir, cette eau, elle est pas complètement transparente. Elle est tourbeuse, parce que la Cure, le Caillot, les rivières dans lesquelles je suis en train de boire au fond du Morvan, là, elles sortent d'une tourbière. Tourbeuse, un peu comme un whisky écossais, si tu veux, tourbé. C'est un peu le même délire, avec le petit goût qui va avec. Mais dans la gourde d'eau, il n'y en aura plus. D'ailleurs, ça fait depuis 2022 que je bois avec la gourde d'eau. J'ai jamais chopé la chiasse, alors que j'ai bu à toutes les eaux, que je suis super sensible du côlon. Et là, je suis en train de boire l'eau du Caillot, et ça s'est bien passé. D'ailleurs, tu as 10% de réduction avec le code OCODAVID10 chez le fournisseur OCO Europe. Pas de téléphone. Téléphone coupé. Pas de réseaux sociaux. Pas d'internet. Pas toutes ces merdes qui te lobotomisent le cerveau à longueur de journée. Chut, tu calmes. Naturaliste.
Ah, un naturaliste. On peut quand même parler un petit peu des fleurs. Regarde-moi ce champignon comestible, regarde-moi ce joli petit faillard qu'elle a, regarde-moi ce chêne sur lequel je suis allongé, etc., etc. On peut quand même parler de ça, ça fait partie du package Shinrin-yoku. Dans le silence, on ne parle pas beaucoup, c'est quand même mieux. Et l'eau, voilà, boire de l'eau, on pourrait boire l'eau de la rivière juste à côté, on pourrait se mettre sous la pluie qui nous tombe dessus, on pourrait aller dans la cascade tout à l'heure. Ça fait partie du package aussi. Hein, la forêt et l'eau, c'est les deux trucs qui ont le plus marqué Dr Kingly et les Japonais depuis, je crois que ça date au moins du XIIe siècle. Donc on a près de 1000 ans de retour d'expérience de bain de forêt qui fait du bien aux gens. On le savait empiriquement et maintenant on a les preuves. On a les preuves. Allez, c'est parti. Les scientifiques, ouvrez les oreilles s'il y en a encore. En vrai, je pense qu'ils sont tous partis. La marche en forêt, c'est 2 heures minimum. Une marche en forêt, c'est 2 heures minimum. Donc 2 heures, c'est 8-10 km de marche en marchant normalement pour un randonneur lambda. Mais 4 heures, c'est mieux. 4 heures, c'est optimal. 4 heures, c'est une demi-journée. De 8 à 12, de 14 à 18. Tu passes une demi-journée par mois dans la forêt, tu te boostes de manière exceptionnelle, optimale. En vrai, je pense que ce qui veut dire optimal, c'est que c'est la loi de Pareto, c'est le 20-80. En dessous de 2 heures dans la forêt, tu n'as pas assez d'effet. Entre 2 et 4, c'est bien. 4, tu as 80%. Et si tu pars marcher 6 mois dans la forêt, tu as peut-être 97% des effets. Ça te prend 6 mois à temps plein, donc c'est un peu plus compliqué. Donc, pour que ce soit une pratique, le Shinrin-yoku, adapté à notre vie, de sédentaire, de travailleur, etc., 4 heures par mois, une demi-journée par mois minimum. Ensuite, il nous dit que le mieux, la durée optimale, pour leur chargement quand même optimal, ça reste quand même le week-end rando bivouac. C'est pas moi qui le dis, c'est Dr Kingly. 3 jours de nuit. D'ailleurs, je vois bien, hein, les participants qui passent au moins 3 jours de nuit avec moi, avec un petit groupe convivial, dans la forêt, dans la montagne, ils repartent avec l'œil encore plus ressourcé, encore plus pétillant que ceux qui viennent 2 jours, 1 nuit. Et là, bientôt, on va faire la traversée du Morvan, du 5 au 11 août, 7 jours. Ah, ça va être la totale. Ensuite, du 15 au 19 août, 15 au 18 août compris, pardon. On va faire 4 jours de rando dans les volcans d'Auvergne et dans les rivières et les lacs de montagne. Là, au bout de 4 jours, je sais que mes participants, quand ils vont repartir, ils seront purifiés. Ils seront purifiés à coup de Shinrin-yoku. Alors ensuite, Dr Kingly, il nous dit que quand même cette pratique, ça diminue le stress, la dépression, la pression artérielle et le cancer. Donc c'est bon pour la détente, le bonheur, le cardio. Eh oui, marcher en forêt, c'est bon pour le cardio, évidemment. La mémoire, ça c'est une donnée très intéressante. Plus 20% de mémoire, de capacité d'absorption de données, après une marche de 4 heures en forêt. Si tu as la rame, si tu es au bord de l'AVC, tu es au bord du ictus amnésique, va marcher 4 heures dans la forêt. Ça va ressusciter ton cerveau. La créativité également, bien sûr, bien sûr. La positivité, l'immunité, le sommeil, tu dors mal, pars dans la forêt, bien sûr. Le sentiment de gratitude que ça développe chez nous. Ça augmente l'espérance de vie, ça rajeunit. Il dit que les gens qui marchent au moins une demi-journée par mois dans la forêt font 7 ans de moins que leur âge. C'est quand même incroyable. Essaye, tu verras, tu vas rajeunir. Et c'est bon pour le poids. Évidemment, quand tu passes ton temps à marcher dans la forêt, sans bouffer de saloperies sucrées, forcément, c'est bon. Et puis en plus, la diminution du stress, la qualité du sommeil, le rythme, c'est excellent pour rééquilibrer son poids. Les gens un peu trop gros vont perdre du poids, les gens un peu trop maigres vont prendre du poids. On se rééquilibre. C'est l'osmose, c'est pas compliqué. La civilisation te défonce le cerveau et ton corps, fuis-la dans la forêt, et tu vas guérir quoi que ce soit. Alors ça, c'est mon avis, hein. C'est pas Kingly qui le dit, moi je suis un petit peu plus cash, on va dire. Il parle aussi ensuite dans la sylvothérapie des huiles essentielles. Je ne suis pas un spécialiste, mais page 199 du bouquin, il nous parle des huiles essentielles antidépresseurs, je ne sais pas comment on dit, apaisantes, anti-stress. Il parle d'une expérience d'infirmières qui mettent des petits pots et des diffuseurs d'huile essentielle de cyprès ou de je sais pas quoi dans un service d'urgence. Un service d'urgence aux States en sous-effectif avec des gens qui arrivent après les accidents de la route en 1000 morceaux. Il diminue de 60% le taux de stress, les engueulades, l'absentéisme, avec des huiles essentielles. Bon, je ne suis pas un spécialiste, mais je trouve ça absolument extraordinaire. Il nous dit aussi un truc incroyable. Rien que respirer l'odeur de la forêt, ça nous détend. Hein, c'est l'histoire du pétrichor. Si tu ne connais pas le pétrichor, tape dans Google. Le pétrichor est de... Putain, j'ai pas mes lunettes. Le Microbacterium vaccae. Il y a des bactéries dans la terre. Quand tu grattes la terre, quand tu marches dans la terre, ou même quand tu te balades dans la forêt, tu respires ces bactéries qui produisent
des hormones du bonheur, sérotonine, oxytocine, dans notre corps, automatiquement. C'est absolument incroyable. Il dit même que quand tu fais du jardin, quand tu es au potager, quand on voit tant de papis qui sont au jardin, et ben pourquoi? Ils sont contents d'être dans leur jardin, les papis. Et pourtant, moi j'ai vu mes grands-pères, toute leur vie, labourer, se péter le dos à bêcher, à sortir le motoculteur, toute leur vie en permanence. Ça casse le dos, ça casse les houilles. Eh ben non, ils sont contents. Ils respirent aussi des molécules émises par le Microbacterium vaccae qui leur fait un cocktail d'hormones du bonheur. C'est absolument incroyable. Ensuite, le fait de ces hormones du bonheur qui boostent les émotions positives, ça augmente l'immunité. Quand tu es content, tu n'es pas malade. Quand tu es content, tu n'es pas malade. La France, le pays des champions du monde, 55% de la population sous antidépresseurs, sous somnifères. On est le pays le plus dépressif, le plus triste de la planète. Tous les gens qui ont voyagé le savent. Ceux qui n'ont pas encore voyagé ne le savent peut-être pas. Mais en France, il n'y a pas de pays plus malheureux psychologiquement que la France, alors qu'on est pourri gâté dans ce pays. Il se trouve que c'est le pays où il y a le plus d'absentéisme, le plus d'accidents de travail, le plus de maladies. Donc quand on ne va pas bien dans notre tête, on ne va pas bien dans notre corps. Les deux sont liés. Et le fait de nous rebooster, on booste aussi le système immunitaire et tout de suite, on va beaucoup mieux. Ensuite, rien que le fait, parce que là c'est facile. Oui, David, on ne peut pas marcher 4 heures par jour dans la forêt. Non, tu peux marcher par contre 4 heures par mois dans la forêt, ne me dis pas le contraire. Et puis, depuis chez toi, les gens qui dans leur bureau ou leur lieu de vie ont une fenêtre qui donne sur des arbres ou une rivière, sont moins dépressifs, vivent plus vieux et sont moins malades que les autres. Juste ça, juste ce bonheur visuel. C'est quand même assez incroyable. Donc ça, là, les jeunes diraient c'est du hack, hein, c'est du biohacking. Eh ben, fais du hack. Hack ta vie, pars dans la forêt. C'est du hack. Shinrin-yoku. Ah bah voilà, on a parlé de ce que c'est le Shinrin-yoku. Le fait de planter des arbres aussi, c'est super cool. Et avoir des plantes à l'intérieur, c'est super cool. Vivre dans un quartier arboré, c'est super cool. On ne peut pas vivre tous dans la forêt. Bien sûr, on peut vivre par contre dans un quartier plus arboré. Tu peux foutre des plantes chez toi. Et il y a une liste de 10 plantes utilisées par la NASA pour purifier, par exemple, l'atmosphère des stations spatiales. Très intéressant. Jette un coup d'œil également à ce chapitre parce que tu peux te purifier l'atmosphère de ton lieu de vie, le réenrichir en oxygène grâce à des plantes. C'est quand même pas grand-chose. Alors ensuite, oui, alors là, pourquoi la forêt nous rend si heureux? Parce que la fractale nous rend heureux. Une vision de fractale diminue de 60% le stress. À nouveau, c'est une étude scientifique mesurée avant-après. Je te les cite, pas toutes, mais toutes les 3 dernières pages du bouquin, ce sont les références des études scientifiques, des bouquins écrits par des scientifiques qui parlent de ça. Les ions négatifs. Ah, les ions négatifs. Avec ma compagne, un des trucs qu'on préfère dans les balades, et elle adore ça, c'est être à côté d'une petite rivière ou d'une cascade. On parle de rivière-au-fil, de rivière-au-fili. Il se trouve qu'à côté d'une cascade, il y a 1000 fois plus d'ions négatifs que dans ta baraque, dans ton bureau. Et les ions négatifs nous purifient de quelque chose. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas chimiste, je ne suis pas expert dans la chimie, les hormones, le métabolisme humain. Moi, je sais que ça fait du bien et je le sens. Apparemment, les ions négatifs te font du bien. Et il y en a 1000 fois plus ici. Alors ensuite, il y a un petit passage où il cite Hippocrate. Et ça, je trouve ça magnifique parce qu'il s'agit quand même de l'art ancestral japonais, le Shinrin-yoku. Et en Occident, on a un petit peu tendance à être amnésique de notre propre tradition, qui est également excellente. C'est juste que vous l'avez oublié. La majorité d'entre nous l'avons oublié. Plus le temps passe, plus je me rends compte que j'ai de la chance d'être né dans un village de 50 habitants, d'avoir été élevé par mes grands-parents, qui avaient eux-mêmes été élevés par leurs grands-parents dans les années 1800, à faire du jardin, à faire les poules, à aller couper du bois. J'ai la chance de ne pas avoir été coupé à 100% de la tradition française, européenne. Et ce japonais, ou ce chinois, je ne sais pas d'où il vient, mais qui étudie cette tradition japonaise, il nous dit qu'en fait en Europe, il y a un truc génial qui s'appelle Hippocrate, juste le père de la médecine moderne. Le mec, il y a 2500 ans, il disait « Les maladies ne tombent pas du ciel, elles proviennent des péchés quotidiens commis contre la nature. Plus on s'éloigne de la nature, plus on se rapproche de l'erreur. » C'est Hippocrate qui le dit, c'est pas que moi. Une fois qu'un certain nombre de péchés, d'erreurs, de conneries, ça a peut-être été traduit au moment des évangiles, ça, se sont accumulés, des maladies apparaissent soudainement. Waouh! Hippocrate, il est en train de dire que la maladie, ça n'existe pas. C'est pas un truc qui tombe sur la gueule. La maladie, c'est le symptôme que
tu n'es pas correct dans ta vie. Ton équilibre de vie n'est pas bon. C'est un signe qu'il faut changer quelque chose pour rétablir l'équilibre et te soigner tout seul grâce à l'osmose. Marcher pieds nus, c'est incroyable. Là, je crois qu'il y a une histoire de lion. La Terre, hein, quand on a un circuit électrique, on branche tout à la Terre. Aujourd'hui, on a des chaussures en semelle caoutchouc qui sont des isolants. On vit dans des maisons, des buildings, on a des pantoufles, nos chaussures aux pieds, on n'a plus quasiment jamais contact avec la terre. Marche pieds nus sur contact. Il faut au moins 2 points d'ancrage, donc 2 pieds par exemple, ça fait un arc électrique et ça va refaire un courant électrique sain dans ton corps. Tu vas te relier à ta terre et toute l'hyperactivité, la surcharge électrique que tu pourrais emmagasiner en toi, notamment avec le stress, notamment avec une activité mentale trop importante par rapport à l'activité physique, notamment avec tous les appareils électromagnétiques, avec la 5G, avec bref, tout ce qui nous entoure, on se décharge dans le sol et ça guérit des maladies. Non mais c'est juste incroyable. Chaque petit tips de Dr Kingly et du Shinrin-yoku peut changer la vie. Ensuite, il nous raconte un petit peu l'histoire des arbres, parce qu'il aime bien les arbres, Dr Kingly. Il dit qu'il y a 3 trillions d'arbres, 3000 milliards d'arbres sur la forêt, sur la planète Terre, pardon, et que ça recouvre 31% de la surface de la planète. Malheureusement, on a un petit peu trop tendance à découper. En ce moment, on perd 0,5% d'arbres par an, on perd 15 milliards d'arbres par an. C'est comme si chacun d'entre nous, on prenait une tronçonneuse, on coupait 2 arbres. Et bien c'est ce qu'on fait globalement tous les ans. Et ça, il n'est pas très content, Dr Kingly, parce qu'il aime les arbres. Et il y a beaucoup d'écolos aussi qui disent « Oui, moi je suis écolo, je veux sauver le monde ». Les écolos, on parle beaucoup du carbone dans l'atmosphère, qui augmente l'effet de serre, le réchauffement climatique, etc., etc. Dans la forêt, dans les 3000 milliards d'arbres qui vivent sur notre planète, il y a 2 fois plus de carbone que dans l'atmosphère. D'après le Dr Kingly, je cite ces chiffres. Ça veut dire qu'en fait, la solution du puits de carbone, c'est pas ce que cette bande de cinglés, dégénérés, d'autistes, scientifiques, matérialistes sont en train de faire, c'est-à-dire balancer des aérosols en haute atmosphère, d'ailleurs on ne sait pas ce qu'ils mettent dedans, balancer de l'oxyde de fer dans les océans pour que l'océan se remette à capter du carbone. Et les gars, le plus gros puits de carbone du monde, c'est la forêt. Arrêtons de la couper, plantons des forêts, on résout le problème. Et pour aller plus loin, pour citer un autre personnage que j'apprécie beaucoup, Claude Bourguignon. Claude et Lydia Bourguignon, c'est un couple français d'agronomes. Claude Bourguignon, il dit que 50% des émissions de carbone liées à l'activité humaine, c'est le labour profond. Parce que le premier puits de carbone, c'est la forêt. Le deuxième puits de carbone, c'est le sol. Et l'humus inclus dans les sols. Donc replantons les forêts, changeons les techniques agriculturales et on va sauver la planète en quelques années en fait. Évidemment, il y a quelques industries, quelques personnes puissantes intéressées à que ça ne se produise jamais. Ensuite, il nous raconte que le 21 mars, pour l'ONU, c'est la journée de l'arbre. Tiens, c'est marrant, je ne savais pas. Le jour de l'équinoxe de printemps, c'est vrai que c'est une belle date, un bon choix. C'est quand même plutôt mignon. Et pour finir, les enfants, foutez les enfants dans la forêt, foutez les enfants dans la nature. Les enfants des villes sont complètement cinglés. Quand je vois les neveux, les nièces, les enfants des copains, copines qui habitent en ville, mais les enfants sont complètement cinglés. Ils grandissent dans cette ambiance-là, je ne sais pas quel genre d'adulte ça va faire. Dans la nature, les troubles du comportement, notamment liés à l'hyperactivité, disparaissent. C'est absolument incroyable. Donc les gamins, c'est la promenade du dimanche en famille obligatoire, c'est un week-end par mois en rando bivouac avec papa-maman, avec un guide s'il le faut, c'est chez les scouts, c'est dehors les gamins. Et là, ils vont se calmer, ils vont se défouler et ils vont retrouver un équilibre aussi, les gamins un petit peu trop suractifs. En même temps, moi tu m'enfermes dans une pièce, dans un bureau, même avec un costard cravate, avec une carte de visite conseiller banque privée, conseiller en gestion de patrimoine, avec un gros salaire, avec des clients millionnaires à leur serrer la pince toute la journée, moi je deviens complètement cinglé. Si je pars pas dans la forêt tous les jours ou un jour sur 2, je deviens cinglé, c'est normal. On est des humains, on est fait pour vivre ici. Et enfin, une petite anecdote qui m'a beaucoup plu dans le Shinrin-yoku. Moi j'aime bien les plantes, on s'inquiète un petit peu de la montée en puissance de la renouée du Japon qui est en train d'envahir littéralement tous nos littoraux, toutes nos berges de rivières et tous nos arrière-pays, c'est incroyable. J'en parlais l'autre jour avec quelqu'un quand on faisait une balade, je lui disais c'est de la saloperie, ça vient pas d'ici, ça vient du Japon. Pour s'en débarrasser, c'est mission impossible. Si seulement ce serait comestible, au moins on pourrait la bouffer cette saloperie. Eh bien apparemment, dans la cuisine japonaise, on la cuisine. La renouée du Japon, l'itadori, c'est comestible. Alors, je ne suis pas coach en
en plantes, hein. Je vais essayer moi-même, je vais me renseigner, je vais me cultiver sur Google et sur un bouquin de cuisine. Mais ça se trouve, toutes ces herbes qui nous embêtent, en fait, c'est un don du ciel et elles sont comestibles. Donc, quand mes salades se feront bouffer par les limaces au printemps prochain, eh ben, j'irai cueillir un peu de renommée du Japon au bord de la rivière pour faire mes salades. Alors si toi aussi tu as envie de découvrir les merveilles de la France, notamment du Morvan, là où on est pendant cette vidéo, mais aussi des volcans d'Auvergne, de la forêt de Fontainebleau, n'hésite pas à venir faire un tour sur mon blog Le Banquier Randonneur, onglet Destination. Là, sur cette année 2024, on va repartir encore du 5 au 11 août, faire toute la traversée du Morvan où on est. Donc on verra évidemment le saut du Goulou, le lac des Sétons, le mont Beuvray, le Haut-Folin, les gorges de la Canche, toutes ces merveilles dans lesquelles je tourne les vidéos régulièrement. Et puis en fin ou début septembre, on retournera à Fontainebleau et on fera, pour bien finir la saison, encore 2 événements, 2 week-ends rando bivouac, 7 et 8 septembre et fin septembre, pour bien terminer l'année avec l'été indien qu'on va avoir. En 2025, il y aura une grosse surprise. On va ouvrir encore plus de dates, encore plus de destinations. Donc abonne-toi et viens jeter un œil sur le blog Le Banquier Randonneur. J'espère que tu as aimé cette vidéo qui était très différente sur ma chaîne, sur mes réseaux sociaux. On parle de randonnée, de bivouac, de trekking. Aujourd'hui, on a fait une petite digression. D'ailleurs, je pense que personne ne regardera cette vidéo, qu'elle ne fera quasiment pas de vues. C'est pas grave, c'est que de l'amour. Je voulais partager avec vous, mes chers abonnés, hein, on est près de 100 000 abonnés maintenant, qui vous intéressez à la nature. Je voulais partager avec vous ce bouquin. Achetez-le, à nouveau vous retrouverez le lien quelque part là-haut et en description. C'est une bulle d'information, une bombe d'information bourrée d'études scientifiques qui viennent prouver scientifiquement tout ce qu'on ressent. Évidemment quand on est là, évidemment qu'on le sent, qu'on le sait, qu'on est bien dans la nature. C'est le dernier moment avant de nous quitter pour mettre un pouce, me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Et puis je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va reprendre nos habitudes. On va reparler rando, bivouac, trekking. On va peut-être parler de matos de rando, de bivouac. Je ne sais pas. En tout cas, je te dis à très bientôt. À la semaine prochaine. Ciao.